Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Si on y réfléchit, tout est étrange dans ce texte. D'abord, pourquoi Jésus met-il le sujet sur Capharnaüm ? Probablement parce qu'il a eu vent d'une certaine jalousie dans le cœur de ses compatriotes de Nazareth. D'après sa phrase « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm », nous devinons qu'il y a déjà eu des miracles à Capharnaüm et les habitants de Nazareth attendent bien d'en voir autant. Ensuite, deuxième étrangeté de ce passage, pourquoi ce retournement de situation ? Jésus vient de faire la lecture du texte d'Isaïe. Il a tranquillement affirmé « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre », ce qui revient à affirmer « Je suis le Messie que vous attendez ». Et pour l'instant, cela n'a soulevé aucun tollé. Mais il suffira de quelques paroles de Jésus pour les rendre furieux, au point qu'ils voudront se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. On peut donc se demander ce que Jésus a dit de si extraordinaire et pourquoi il a jugé bon de le dire. En fait, il leur a asséné une leçon qui est dure à entendre. Elle tient en 2 points. Premièrement, si j'ai pu faire des miracles à Capharnaüm, c'est parce que ses habitants avaient une autre attitude que la vôtre. Et la fin de l'histoire prouve bien que Jésus n'a vu que trop juste. La violence de la réaction de ses compatriotes laisse entendre qu'ils n'étaient pas prêts à accueillir les dons de Dieu comme des dons. Le deuxième point revient à dire « Le salut n'est pas réservé aux fils d'Israël. Dieu s'intéresse aussi aux païens. Et ceux-ci sont parfois plus près du salut que ceux qui se disent croyants. » C'est ce qui se dégage des 2 histoires d'Élie et Élisée. On trouve l'histoire d'Élie au premier livre des rois, au chapitre 17. Elle met en scène une veuve de la ville de Sarepta, en plein pays païen, la Phénicie, le pays de Jézabel. Élie lui demande l'hospitalité en période de sécheresse et malgré sa pauvreté, la veuve de Sarepta vient en aide au prophète étranger parce qu'elle reconnaît en lui un homme de Dieu. Et cela a suffi pour qu'Élie accomplisse pour elle 2 miracles. D'abord, il la sauve de la famine. On se souvient de la fameuse promesse d'Élie « Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » Et le miracle s'est produit. Quant au 2e miracle, c'est la résurrection de son fils unique. L'histoire d'Élisée, elle, se trouve au 2e livre des rois, au chapitre 5. Naaman est un général syrien. Par malheur, il est atteint de la lèpre. Il a eu vent des talents de guérisseur du prophète Élisée et il se rend chez lui en grande tenue, bardé de cadeaux et de recommandations. Mais Élisée le décevra un peu. C'est seulement quand Naaman aura accepté de se plier humblement aux ordres du prophète qu'il sera guéri. Rappelez-vous l'ordre du prophète, « Va,
lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Naaman se soumet, il descend jusqu'au Jourdain. Geste très simple, qui lui paraît dérisoire, à lui, général favori du roi de Damas, mais geste symbolique d'humilité et de soumission au prophète du Dieu d'Israël. Vous connaissez la suite, il est guéri et bien sûr, il se convertit au Dieu d'Israël. Une païenne, la veuve de Sarepta, un général ennemi, païen, un Syrien, lépreux, Naaman. Aucun des deux ne peut prétendre avoir des droits sur le Dieu d'Israël, et ce sont ces pauvres qui ont été comblés. Jésus n'ajoute pas, mais tout le monde comprend. À bon entendeur, salut. En quelques lignes, nous avons ici un raccourci de la vie de Jésus. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, dira saint Jean. Luc le dit ici à sa manière, en opposant l'attitude de Nazareth, sa ville natale, et celle de Capharnaüm, où il était au départ un inconnu. Et cette opposition en préfigure une autre, l'opposition entre l'attitude de refus des Juifs, qui étaient pourtant les destinataires du message des prophètes, et l'accueil de la bonne nouvelle par des païens, comme la veuve de Sarepta, comme le général syrien Naaman. Ce sont les non-juifs qui feront le meilleur accueil au Messie. Mais la victoire définitive du Christ est quand même déjà annoncée, symbolisée par sa maîtrise sur les événements. Lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin.